Mars 2019. L'Algérie est dans la rue. Le peuple demande le départ du président Bouteflika après 20 ans passés à diriger sans partage le pays. Au milieu de ces manifestations pacifistes, beaucoup de protestants qui se sentent persécutés par le régime. Il serait une centaine de milliers ici, contre 42 millions d'Algériens, majoritairement musulmans. Nous sommes à Béjaïa, à plus de 200 km à l'est d'Alger. Monsieur et Madame Aoudj ont été victimes de cette oppression qui n'a fait que durcir depuis 3 ans. Pour eux, tout a commencé quand ils se sont convertis. Au travail, dans la société, dans le voisinage, dès que vous vous annoncez chrétien, il y a une autre séparation. Je ne sais pas pourquoi ils voient que toujours, épouser une fois par l'islam, ils nous considèrent comme des étrangers. Même dans la société, des fois, vous leur dites que je suis chrétien, ils vous disent que ça appartient aux Français, ça appartient aux Américains. C'est comme s'ils ont donné une identité à Dieu. Et c'est triste. Boudjema et Rachida ont tous les deux subi des brimades de la part de leurs employeurs. Aujourd'hui, ils ont énormément de difficultés. Ils m'ont muté, plus de 50 km de chez moi. J'ai subi des harcèlements terribles, administratifs. Ils ont tout fait pour que je démissionne. J'ai tenu, mais pour mon mari, comme c'était un directeur, il est licencié. Il lui reproche rien du tout sur le plan gestion. Uniquement incompatibilité entre lui et son responsable. Tout simplement, quand on découvre la foi chrétienne, on ne peut pas garder ça pour nous. On a envie de faire participer tout le monde. C'était quelqu'un qui parlait de Christ. Le couple fait partie des 50 000 convertis que certains chercheurs français ont recensés ces dernières années. Ce sont les premières victimes de ce harcèlement. L'article 42 de la Constitution algérienne garantit pourtant la liberté de culte à tous. On attaque aux droits individuels. Ils cherchent à nous intimider. Ils veulent qu'on arrête. Alors qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin, qui ont soif d'écouter la bonne nouvelle et de l'entendre. Chaque année, de nouveaux Algériens convertis rejoignent une église protestante, attirés par une foi et une religion qui s'adressent à eux aujourd'hui. Dans cette église de Béjaïa, la cérémonie du baptême se fait en arabe dialectal, plus populaire, ou en berbère. La présence des femmes est autorisée et la musique ajoute un caractère festif. Converti depuis 12 ans, Ahmed a décidé de se faire baptiser aujourd'hui. Voulu que mon baptême soit le cours mais c'est-à-dire ça n'a pas marché, mais c'est la même chose. J'ai décidé d'aller sur son sentier. Voilà. Le baptême, c'était quelque chose que j'attendais depuis longtemps. La sortie de l'eau, c'est-à-dire c'est une renaissance. C'est une renaissance, c'est une vie nouvelle. J'ai vu des gens changer de vie, c'est-à-dire ce que certains appellent la conversion, c'est-à-dire un changement radical dans leur vie. Moi-même, je suis passé par cette étape. Et les gens, c'est un choix qu'ils font tout simplement. À un moment donné, ils lisent un petit peu le Nouveau Testament, par exemple, qui résume un petit peu la vie de Jésus et des premiers chrétiens. Et ils peuvent vraiment s'identifier à ces gens-là. Ils acceptent ce mode de vie comme étant quelque chose avec des valeurs absolues, quoi, qui sont vraiment très saines et aussi très bonnes pour, pas seulement pour les hommes ou que pour les femmes ou que pour les enfants, non, pour la société en général. Mustapha est le pasteur de cette église. Il dénonce la stigmatisation des protestants en Algérie.
Le simple fait de détenir une Bible est un danger pour les musulmans. On nous accuse d'être une source d'ébranlement de la foi d'un musulman. Ça a toujours été malvenu que la population elle-même puisse faire un choix réfléchi, personnel, quoi. Si le gouvernement ne veut pas reconnaître le protestantisme en Algérie, il faut qu'il le dise, tout simplement. On vivra peut-être en souterrain, ou je ne sais pas ce qu'on peut attendre de ça, quoi. Si les protestants sont de plus en plus pointés du doigt par la société, l'État s'en prend depuis longtemps à leur lieu de culte. En témoigne une autre église du centre de Béjaïa que le pasteur Krim veut nous montrer. Attribué à un syndicat, le temple est illégalement occupé. On a fait même des démarches en justice pour faire valoir nos droits, etc. Et tout simplement, il n'y a pas de volonté politique non plus pour rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, quoi. Donc voilà, à 2 reprises, c'est passé en justice. Le juge s'est déclaré incompétent et l'affaire est maintenant à la Cour suprême depuis maintenant 5 ans, je crois. Et on attend toujours et il n'y a toujours rien qui bouge. On ne sait pas comment ça finira, quoi. Et les situations comme celle-là sont de plus en plus nombreuses dans le pays. À Béjaïa comme ailleurs, les protestants sont contraints de louer des bâtiments pour pratiquer leur culte. Dans cette région, cet acharnement a également des raisons politiques. La grande majorité des protestants est kabyle. Et la Kabylie, à cause de ses velléités indépendantistes, a toujours été mal vue par les autorités algériennes. Les protestants déploient donc beaucoup d'efforts pour continuer à prier. Nous sommes à Akbou, à 70 km de Béjaïa, au cœur du territoire kabyle. Sous une bâche accolée à l'église, une centaine de fidèles en pleine prière. Le lieu a été fermé en juillet 2018 par ordre administratif. Une fermeture arbitraire dénoncée par l'EPA, l'église protestante algérienne, et qui a poussé dehors ces protestants. Le pasteur, lui, a été convoqué par la justice. Sur la défensive, les fidèles ont préféré ne pas nous parler. Des églises fermées, on en compte 7 en 2018 sur les 45 qui sont répertoriées en Algérie. Celle du village de Riki en fait partie depuis quelques mois. Là encore, pasteurs et fidèles en ignorent la raison. En attendant, ils en sont réduits eux aussi à prier dehors tous les samedis devant leur église, en signe de contestation et pour conjurer la peur. Puisque la Constitution nous donne le droit de célébrer le culte, donc on n'a pas à avoir peur, on n'est pas contre la législation algérienne, on n'a rien à craindre. ونستاهل je crois bien ونستاهل d'être humilié d'être d'avoir honte parce que on prie notre Dieu, c'est le Dieu de la vérité. Il y a eu des églises qui se sont fermées, des lieux de culte qui se sont fermés déjà, mais cette fois-ci, avec cette ampleur, on n'a jamais vécu cette chose. On a bien loué des édifices pour célébrer le culte. Ils sont venus le sceller. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'ils veulent répondre comme quoi qu'il y aura un seul discours, une seule religion, une seule république. C'est ça l'État jacobin. Cette église de Riki a été fermée le 11 juillet 2017. Les autorités y ont apposé des scellés. C'est en mettant en cause la non-conformité présumée des bâtiments que l'État algérien justifie généralement la fermeture des lieux de culte protestants. Voilà, comme vous voyez bien que l'Église elle répond à toutes c'est-à-dire les exigences que demande un local qui reçoit du public. Quoi que tu fasses, à la fin tu n'es pas conforme. Mais à quoi je ne suis pas conforme? À quoi? C'est une façon de... Plus ils ont un double discours.
À l'extérieur, on dit qu'on prend soin des chrétiens, des minorités, on les respecte, etc. Mais ici, on nous matraque. Ils viennent comme ça à l'improviste, avec l'ordre de fermer, ils ont procédé à la fermeture, avec les forces de l'ordre. Comme tous les fidèles, le pasteur Saïd Ben Amra prend un certain risque en s'exprimant de la sorte, tout comme en priant en plein air. Car la loi de 2006 interdit la pratique d'un culte non musulman en dehors des édifices prévus à cet effet. Mais les fidèles la contournent. On n'est pas en train de célébrer notre culte, on proteste. Et la loi nous permet de protester. Ce n'est pas interdit qu'on proteste. Donc on est en protestation. Cette fameuse tente, elle est faite pour protester contre les mesures prises contre les chrétiens d'Algérie. Amen. Amen. اللي توفين l'église en même temps بغينا تقارعنا في لي ولايه كي غنديروا لي ولايه ارابوفون بغينا تجي داخل l'église لا كابيلي en même temps غتكونترولين خمنوا une église de vitrine غتكونترولين mais nous venir باش كنيا on nous interdit d'aller dans des zones arabophones واش كنيا باش تسينا لي مثلا سيدنا عيسى المسيح ونشتمل البوليتيك نكوني البوليتيك خضايا notre politique c'est d'adorer et de rendre culte au Seigneur Jésus-Christ. Point à la ligne. Chaque fois la ligne من القاعة أغوثن البطل أغبرسيكوتين البطل هنا نكونين الزريعة تمغاي ندوير دونك اللي مثل مسيحيين غتكرن دي سونتين دو كريتيان. Face aux décisions du ministère des Affaires religieuses, les protestants refusent de se laisser faire. Mais la menace se développe aujourd'hui au sein même de la société. Et les actes de violence se multiplient. Le 4 janvier dernier, Giles est agressé en se rendant à l'église. Ce jeune guitariste habite à quelques kilomètres de Tizi Ouzou, la capitale de la Grande Kabylie. حصلت الكاروس تدود سفير طونا حنا بكارن سولني والكاراتيان حبس دقيقة حبسة الشوفير ني يصوب الطاق روح غطين زاكد ولي شو يبغى يرسدوني لندفيرس رمي ديرسين سيتوني لندفير je fais d'un bâton en bois comme ça et puis j'ai fait marche ملكي في ثلاثة مزوارث واحد سقاذهم روح داك سقاذهم خدمة كاسوفوسيو تسقد برومي كو ابرا دينا غالي نديي يغلي دييس يكاثي دونكور غالي غالقاعة رولا داك السرقي رولا لازم نسى رزون لا جيتار انا ندير لا جيتار نلقاها في ونيسن سي با كي ينيد مازال تمثلو مازال خمنون رولا داك السر ابرا ديمارين كما السر شو قيمه après on a d'abord la guitare et nous arrive à l'église. Je me rends à l'église, c'est l'église bouinée à l'hôpital. C'est la guitare. Mais quand tu regardes un canard guide, tu as des images, c'était vraiment. C'est le hajjat sur le canard. Depuis, Giles s'en est remis et n'a plus été inquiété par rapport à sa religion. Il a même réussi à porter plainte, sans grand espoir de voir un jour ses agresseurs condamnés. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas eu cette chance. Slimane Bouhafs a lui été condamné par la justice pour propos religieux. Après avoir passé plusieurs mois en prison, il a préféré quitter son pays. Il vit désormais en exil en Tunisie.
تبغي ما تكشم الاسلام كثمور ناد الزمرماني الاسلام راه كنكس ما ديوان ناد شي لقاك اك الزمان دي مرصانك على الكاشير اسمي سعدي لا جوستيس زعما شرعني في لانسول الاسلام تي ورقاتين صعنتني تي ورقاتين اسمي سوتيان اسرائيل بلا ان الجوجني سوسم ان دارو كان مازال لا لوا يصحان هكا سمستين دارو كان لا لوا يصحان لا نرجمي كذا. Pour les protestants algériens, la vie est de plus en plus compliquée. Et l'église protestante d'Algérie se trouve souvent démunie face aux injustices que subissent ses fidèles. Dans le cas de Slimane, elle a fini par demander de l'aide aux pays étrangers, et notamment à la France. À Strasbourg, l'association Portes Ouvertes défend les chrétiens persécutés. Le directeur connaît bien l'histoire de Slimane Bouhafs. On a pris donc, oui, évidemment tous les cas de ceux qui sont mis en prison, tous ceux qui sont persécutés. Portes Ouvertes, par exemple, nous éditons chaque mois une liste de prières pour que les gens prient, nos abonnés, ceux qui nous soutiennent, prient chaque jour pour l'Église persécutée. Et donc il faisait partie de ceux pour qui on a demandé aux gens de prier. Et on se réjouit que cet homme soit plus en prison, évidemment. Portes Ouvertes, notre vision en tant que mission, en tant qu'organisation, c'est de soutenir l'Église là où nous pouvons. Vraiment aider de toutes les façons cette Église à survivre et continuer. بوليس دونك حبسني بعد وفانا ثكثر بين الداخل دونك يويني الكوميساريا اون ايتي دو بيرسون من بعد مني وبردينا بعد الكوميسار يسان ثلاث سنين لاست في المغاره في سطبلك ثني دقيقه با سيني ربي كان سيني ربي في سيكاثيا شايفين كتشورا الشعر دي يسدتي ديك الكروسيس إني كتونا قلب روادي أتشي ضد المسيح ضغم بعد هنا كان غادي البيروي ناس يورا لا كونستيتيسيون لا ليبرتي tu es libre de conscience, la liberté de conscience. Ah, c'est يا ركات الجدول لا كسيدي لا طلق جاريك ولاش ثورة لا لقيت شوارع هيك c'est ici voilà. Ça, c'est mon magasin. Donc, j'ai les clés avec moi, mais je n'ai pas le droit d'ouvrir. Par ordre du Wali, donc le 11 novembre 2018, la police ils sont venus et l'ont scellé. C'est une librairie. Ils l'ont fermé l'accusation, donc ils nous ont accusés d'avoir imprimé des Bibles, et ce qui était faux. Mais par le même ordre, donc pour l'église, la fermeture de l'église de Bouzeville et ce magasin. Finalement relaxé des accusations de prosélytisme, Rachid a également gagné son procès contre l'État. Pourtant, à ce jour, son magasin reste fermé
et il n'a toujours pas le droit d'y entrer. Par là. Regarde le bâtiment. À 30 km de là, c'est dans ce bâtiment que se trouve l'église d'Aïn el-Turk, qui a été fermée le même jour que la librairie du pasteur. Ici, l'État exerce son autorité sur les protestants d'une main de fer. Rachid retrouve le père Abdeslem, qui veille sur les lieux, espérant toujours une hypothétique réouverture. لماذا يحرسنا؟ نحن لا نمارس سياسة ولا نعمل أي شيء آخر يعني مخالف للقانون، هذا مكان للعبادة، لكن في منطقة القبائل فيه كما قلت لك يعني فيه ذهنية، مونتاليتي، فيه ثقافة، يعني حتى في العائلة أن تكون مسيحي وهو أمر طبيعي عندهم، مثلا الأب غير مؤمن والزوجة مؤمنة أمر طبيعي، لكن هذا الشيء عندنا غير مقبول. ما قلت لك يعني لما تكون أنت عربي فأنت مسلم. طبعا المؤمنين موجودين لكن اللي يحضروا اجتماع العباده قلت لكم 8 10 يحضروا اجتماع العباده لكن موجودين لكن لاسباب يعني مختلفه ما يقدروش يجوا يحضروا معنا الاجتماع العباده. بعض يقول لك يمكن الناس يشوفوني بعض افراد العائله وهكذا يعني. Ce qui n'empêche pas Oran d'accueillir de nombreux migrants subsahariens qui continuent d'être attirés par la tolérance légendaire de la ville. Parmi eux, de nombreux protestants qui deviennent aussi la cible de l'intransigeance des autorités. Donc quand on a reçu la première notification du Wali, c'était très clair, c'est interdit. Donc يويدون اللي يرى ذي جزائريا أدخل شمال سمكانكين pour célébrer leur culte. Bertrand est un de ces subsahariens passés par Oran pour des raisons économiques et politiques. Aujourd'hui installé à Alger, en attendant mieux, ce pasteur vit dans la peur d'être expulsé. Comme les 13 000 subsahariens qui ont été reconduits à la frontière sud-algérienne en 2018. Je suis visé d'abord en tant que migrant et je suis aussi visé en tant que chrétien. J'ai au moins 3 Bibles. Ça, c'est ma Bible d'études. Ça, c'est ma Bible lorsque je sors quand j'ai des petites rencontres avec des frères. Et celle-ci, ça, c'est ma Bible de prédication. Je suis dans une petite chambre. Vous voyez, je suis dans une petite chambre. Vous voyez un peu comment tout est en désordre et tout ça. Donc, je n'arrive pas à rassembler les gens. Voilà, c'est ici que j'essaye de me camoufler pour le moment, sachant que Dieu, c'est notre Dieu, c'est un Dieu de miracles. Il fera en sorte que, n'est-ce pas, que je puisse quitter de ce lieu et peut-être trouver un endroit encore plus approprié pour que je puisse recommencer, n'est-ce pas, mes cultes et tout ça. Privé de lieu de culte, Bertrand communique désormais avec ses frères grâce aux réseaux sociaux. Dans mes contacts Facebook, je prêche l'évangile. WhatsApp, par exemple, je prêche l'évangile. Dans tout mon répertoire, je ne prêche que l'évangile. Tout ce que vous voyez là, je prêche l'évangile. J'ai plusieurs directs que j'ai l'habitude de faire voilà, pour pouvoir prêcher l'évangile. Donc c'est un peu ça. Ça, c'est l'église à Oran. Lorsque on prêchait, je prêchais à Oran. Le gouvernement de Oran, n'est-ce pas, a fait une descente et ils ont demandé de fermer l'église. Et que nous, les évangélistes, pentecôtistes, protestants, nous devons tout arrêter. Moi, j'étais en prison. Et vous êtes d'accord avec moi que les prisons algériennes ne sont pas faciles. Mais rendez-vous compte qu'en prison, tout le monde, à 100% est musulman. Mais j'ai réussi à pratiquer ma foi chrétienne en prison pendant 2 ans. C'était facile? Oui, c'est-à-dire, c'est ce que je ne comprends pas. En prison, ça a été facile, mais à l'extérieur, c'est difficile. Je prie dans le secret. Déjà, vous voyez la maison, elle n'est pas fermée hermétiquement, on parle, les gens entendent. Mais je vis ma foi à la maison, sans problème. Parfois, il m'arrive le mercredi que je peux rassembler 2-3 personnes chez une sœur, on prie. Et lorsqu'on finit de prier, on partage notre foi. Si on a un message, on partage le message. Et puis on se sépare, chacun va à la maison.
la Bible me dit, tout pays que ton pied foulera, je te donnerai ce pays en partage. Donc je crois que je vis plus par la révélation de la parole de Dieu, sachant que le monde entier appartient à Dieu, et quelles qu'en soient les difficultés que ma foi rencontre en Algérie, si Dieu m'a permis d'être là, c'est parce qu'il a un plan pour moi, et voilà pourquoi je suis là. Loin de la Méditerranée et de l'espoir d'un ailleurs bienveillant pour les protestants, il y a quand même quelques endroits en Kabylie où un début de tolérance religieuse s'exprime. Belkacem et Najib sont étudiants à l'université de Béjaïa. Ils échangent souvent leurs différents points de vue sur la politique et la religion. الارتيكل اللي قام بلي الاسلام دين دوله وعدم المساس بحريه المعتقد سي كوم سا ما كان الاسلام يتقاشوش ليطا الاسلام يتقاشوش للحكومه ما الا تمصد الاسلام فوالا لكن كان يتواقع مع حد غادي بارطاجي باسكين كي سا مديرونج با مين كاين شي مازيغون شغل اوني اوفر كاين ميم الغاشي تورا كاين مفروم كي ديال القبائل ونهضر راك في الحوايج جايين T'inquiète, pas de problème, qui est un musulman, il y a des bouddhistes, je sais pas qui. ولا اسمع وانت شاملك لي ديتاي الاسلام يقارك اتقدرت العبد وطنك ربي تيدي خلقه ديال لا سوسيتي انتو اهث لانو داك يتواقف لان وتزمع دار ديال بلي سيتو الموند يتواقف لانو قاد يتواوث لانو قاد ليغليز ساكو ساوان بالدار وتفنو اش وزار في لا نكسا القران شوي كريتيان مساعد القرآن دخلت خامتاقي ميجي رست تجور تمن أصلا ببلين La persécution n'a jamais été la mort d'une église. D'ailleurs, souvent, c'est quand la persécution arrête que les chrétiens perdent leur enthousiasme, ils s'endorment. Il y a, moi je dirais, deux tentations, deux tactiques. La persécution et la séduction. Et la persécution, parfois, est plus facile à vivre que la séduction qui endort les chrétiens. D'ailleurs, c'est une raison pour laquelle nous, les chrétiens qui vivent en France, on a besoin d'avoir ce contact avec l'Église persécutée pour nous réveiller, pour nous rappeler qu'il y a une bataille et que nous sommes dans une bataille pour suivre Jésus-Christ et que même ici, c'est pas toujours facile. Et donc, ensemble, avec l'Église persécutée, on peut avancer. Le 2 avril dernier, le président Bouteflika a finalement démissionné. Poussé à quitter le pouvoir après des semaines de manifestations dans les rues des grandes villes du pays.